Dans le rapport qu'on a remis au président de la République sur le développement de l'intelligence artificielle, on fait un certain nombre de recommandations. Il y a des recommandations qui visent à accroître les investissements de façon très significative faits dans l'intelligence artificielle et comment accroître ces investissements. Et puis évidemment, il y a des recommandations qui concernent la formation et au-delà de ça, la création d'une forme de culture collective de l'IA au travers d'un dispositif qui s'appelle Café IA. Aller à la rencontre de millions de Français parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de peur, de crainte, de fantasmes à l'égard de l'IA et que c'est important finalement d'échanger pour remettre l'église au milieu du village. Oui, on parle beaucoup de l'IA comme un facteur de réchauffement et finalement de consommation d'énergie. Et donc il y a des inquiétudes à cet égard. Mais on ne voit pas que l'IA, c'est aussi une technologie qui est très forte pour gérer les choses qui sont complexes. Et l'environnement, c'est de la complexité. Que vous preniez des systèmes industriels, des chaînes logistiques, des systèmes de transport, des systèmes agricoles, la façon dont on vit, la façon dont on travaille, eh bien, tous ces systèmes sont très compliqués. Et lorsque vous mettez des systèmes décisionnels à base d'intelligence artificielle au milieu de tout ça, vous vous apercevez que vous les améliorez très sensiblement et que, en réalité, vous les décarbonez. Et donc c'est ça qui m'a intéressé, qui a fait que je me suis mis à donner un cours puis à écrire un livre sur ce sujet. Je crois qu'il n'y a pas de domaine dans lequel l'intelligence artificielle peut avoir un impact productif plus important. L'agriculture, c'est massivement multifactoriel et puis surtout c'est quasi imprédictible. C'est-à-dire qu'un agriculteur, il y a beaucoup de paramètres qui vont apparaître tout au long de son cycle fermier et donc c'est important d'avoir des systèmes experts très puissants, des modèles spécialisés dans l'agriculture. Et je pense que c'est à cette condition qu'on pourra à la fois accroître la productivité et très largement neutraliser les externalités. J'irais même jusqu'à dire que les agriculteurs peuvent devenir des auxiliaires du climat. C'est-à-dire que si on n'a plus d'érosion, si on arrive à recréer de l'humus, finalement à capter du carbone, à l'échelle de l'ensemble de l'agriculture mondiale, c'est 1 milliard de personnes, il est probable que si on étendait ça à cette échelle, ce qui n'arrivera pas, eh bien on serait à même de neutraliser complètement les émissions humaines.